Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de l'année 2026. D'ailleurs, bonne année à tous. Mais c'est également le premier épisode de la saison 3 de Myself First. Voilà, il y a 2 ans, j'ai lancé le premier épisode et aujourd'hui, on en est là. Chaque année, Myself First évolue un peu plus. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 1 an. Maintenant, j'écris des articles. J'ai mon compte TikTok qui va bientôt atteindre les 10 000 abonnés. Enfin bref, plein de choses. Cette année, j'ai aussi plein de projets. Donc, restez connectés. Ça va arriver très vite. Pour ce premier épisode et pour bien commencer l'année, je me suis dit que j'allais vous parler des croyances limitantes. Une croyance, c'est une pensée qui s'est développée à la suite de nos expériences et qui influence notre comportement, notre façon de voir les choses, d'interagir avec le monde, avec les autres. Ce sont toutes les affirmations positives ou négatives, conscientes ou inconscientes, que tu penses vraies sur toi, sur l'environnement, sur les autres. Par exemple, moi j'ai la croyance que je m'exprime bien à l'oral, donc j'ai confiance en moi quand je dois parler en public. Mais en amour, j'ai la croyance que les hommes me feront souffrir, et du coup je me protège et j'ai des blocages et j'arrive pas à avoir de relation. Et vous aussi, vous avez des croyances qui vous créent des blocages ou vous donnent confiance en vous, ça dépend si ce sont des croyances positives ou négatives. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer aux croyances négatives, pourquoi elles sont là et comment s'en débarrasser. Bon alors, concrètement, c'est quoi une croyance limitante ? Comme je vous l'ai dit, les croyances, ce sont des pensées par lesquelles on se laisse diriger. Et ces pensées peuvent être positives. Par exemple, quand t'es enfant, tu fais un match de foot avec tes copains et tu marques un but. Et bah ça te donne confiance en toi, tu te sens fort, donc tu te dis « mais je suis fort au foot ». Et donc au prochain match, tu vas arriver sur le terrain en te disant « je suis fort au foot, je sais mettre des buts ». Et donc tu vas être motivé et tu vas continuer à marquer des buts et à renforcer cette croyance que, effectivement, t'es fort au foot. En revanche, les croyances, les pensées peuvent également être négatives. C'est-à-dire que, toujours, t'es en école primaire, et là, tu dois réciter une poésie devant la classe, sauf que t'as un petit coup de stress et tu bégayes. Et alors là, c'est la panique, et tu te dis « mais non, mais c'était trop la honte, je suis nulle à l'oral, je veux plus jamais parler en public ». Et donc, quand tu grandis, cette croyance, elle va se renforcer parce qu'à chaque fois que tu dois prendre la parole en public, tu angoisses, tu stresses et donc tu vas continuer à bégayer ou à perdre tes mots ou avoir des trous de mémoire et ça va te renforcer cette croyance que t'es nul à l'oral. C'est très important de se débarrasser de ces croyances limitantes parce qu'elles nous gâchent la vie. Pourquoi ? Parce qu'elles entretiennent la peur. La peur que quelque chose de mal se passe si on agit contrairement à la croyance. Par exemple, on a tous grandi avec l'idée qu'il faut manger 3 repas par jour parce que sinon tu vas être malade, sinon tu seras pas en bonne santé, tu seras pas en bonne forme, etc. Et donc, des fois, même quand t'as pas faim, tu te forces à manger parce qu'il faut avoir les 3 repas par jour. Tu as peur que si tu loupes un repas, tu sois pas en bonne santé. Tu as peur de ce qui peut arriver si tu vas à l'encontre de cette croyance. Le truc, c'est que la plupart de nos peurs, ce sont que des illusions qui sont alimentées par notre mental, mais elles n'existent pas vraiment. Sauf que quand tu as une croyance, tu vas tout faire pour confirmer cette croyance et tu vas aller chercher tous les éléments qui vont soutenir cette croyance, cette pensée que tu as. Ok, imagine tu viens d'avoir une réunion avec ton boss et ça s'est pas bien passé. Et après cette réunion, ton patron te demande à te voir. Toi, tu prends un coup de stress, tu te dis « oh là là, c'est sûr, il va me virer ». Et donc, tu vas essayer d'alimenter cette croyance de manière inconsciente. Et je sais pas, tu vas te dire oh, mais oui, mais là, il est à son bureau, je vois qu'il est en train de fouiller dans des dossiers, c'est sûr, il va chercher ma candidature pour me virer. Et puis, tu vas aller parler à tes collègues, et tes collègues, ils vont pas du tout te rassurer. Ils vont te dire oui, j'ai entendu qu'en ce moment, il licenciait un petit peu dans l'entreprise, etc. Oh, alors que ça n'a rien à voir avec toi, ou enfin...
ou ton secteur ou quoi, mais genre toi, ça t'alimente ce truc de c'est sûr, je vais me faire virer, et puis j'ai bien vu comment il me regardait à la réunion, c'est sûr, il va me licencier. Mais sauf que là, tu alimentes quelque chose qui n'existe pas, ou du moins qui n'existe pas encore. Parce qu'il y a 2 cas de figure. Soit ton patron veut pas du tout te virer, il veut te parler de quelque chose d'autre, ou tes performances, ou peu importe. Et dans ce cas-là, tu te seras fait tout un tracas pour rien. Soit effectivement, il va te virer, mais dans ce cas-là, les décisions, tu les prendras à partir du moment où tu es sûr d'être licencié. Ça sert à rien de faire tout un foin pour quelque chose qui n'existe pas encore. La phrase la plus importante autour des croyances limitantes, c'est de comprendre que on croit aux choses parce que ça nous arrive, or ça nous arrive parce qu'on y croit. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Quand tu crois à quelque chose, tu te donnes les preuves que cette chose existe. Si tu crois que les mecs ne sont pas fiables, tu vas t'en donner la preuve en ne fréquentant que des mecs qui sont infidèles. Si tu crois que tu n'es pas maître de ta vie, tu vas t'en donner la preuve en te mettant dans des situations où tu es sous emprise. Si tu crois que tu ne mérites pas d'avoir ce job, tu vas t'en donner la preuve en t'auto-sabotant pendant l'entretien. Si tu crois que tu ne mérites pas d'être riche, tu vas t'en donner la preuve en ne faisant rien pour gagner plus d'argent ou apprendre à mieux gérer tes finances. Retiens bien que tu auras toujours la preuve de ce à quoi tu crois. Donc autant croire des choses positives. Pour savoir si une croyance est utile ou non, tu peux t'intéresser au genre de résultat qu'elle va t'apporter. Par exemple, est-ce que croire que tous les hommes sont mauvais, c'est une croyance bénéfique ou pas ? Bah non. Parce que du coup, je vais me méfier de tous les mecs que je fréquente et je vais saboter mes relations et je trouverai jamais l'amour et je vais renforcer ma croyance que je mérite pas d'être aimée. Est-ce que croire que je suis moche, c'est une croyance bénéfique ? Bah non, parce que ça me fait pleurer tous les jours, ça me fait perdre confiance en moi, ça m'empêche d'avoir des relations saines parce que à chaque fois je me dévalorise, donc les gens ils se lassent. Voilà. À chaque fois que tu as une croyance limitante, ou une croyance, pose-toi la question, mais est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose de penser ça ? Et quelles sont les conséquences de cette croyance ? Bon, comme ça on dirait que c'est facile, mais pas du tout. Parce que plus tes croyances sont anciennes, plus tu penses que c'est la réalité. C'est très important que tu comprennes que, à la base, tes croyances, elles sont là pour te protéger. Mais que si elles finissent par te limiter, c'est parce que ton ego refuse de les changer. En fait, ton ego, il entretient tes peurs, parce que c'est confortable et que ça devient ton système de valeurs. Ton cerveau adore la familiarité, même si c'est toxique. Il choisira toujours un enfer familier à un paradis inconnu. Et c'est pour ça que tu retombes toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes relations toxiques, malsaines, dans les mêmes situations qui te font de la peine et t'as l'impression que c'est un cercle vicieux et que tu vas jamais en sortir et tu te dis mais pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi c'est toujours la même chose ? Mais c'est parce que c'est toi qui attire ce genre de situation et c'est toi qui perpétue tout ça parce que dans ton système de valeurs, tu ne connais que le chaos. Et donc, ton cerveau, il va être attiré uniquement par les choses chaotiques. Le chaos, c'est devenu ta zone de confort. Et c'est pour ça que, par exemple, les relations les plus difficiles, c'est les relations saines qui viennent juste après les relations toxiques. Parce que pendant des mois, voire des années, t'as été habitué à la toxicité, au manque de confiance, à la perte de repères. Et là, tu rencontres quelqu'un de sain, mais tu connais pas tout ça. Tu connais pas une relation guidée par l'amour, sans les disputes, avec de la communication, du respect. Tu connais pas ça. Donc t'as peur, donc tu fuis, donc tu sabotes. Ne te blâme pas d'avoir des croyances limitantes, encore une fois. À la base, elles sont là pour te protéger. Par exemple, tu as lancé un projet professionnel, mais il échoue. Voilà, gros flop. Donc toi, t'en déduis, ok, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est la croyance que tu acquis après ton échec pour te protéger, pour éviter de revivre cet échec. Ok ? C'est ta manière de te protéger. Tu veux pas revivre la même chose. Donc tu te dis, c'est pas fait pour moi. Ok ? Sauf que là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Une belle opportunité, viable et bien cadrée.
Et au lieu d'ajuster ta croyance et de te dire finalement c'était peut-être juste un échec, mais là ce projet entrepreneurial il va fonctionner, et bah ton ego il va pas recadrer ta croyance, il va pas la modifier et il va te laisser continuer de penser que non, c'est pas fait pour toi et il faut pas que tu retentes, sinon tu vas ressouffrir parce que tu reprends le risque que ce soit un échec. Et finalement, tu te retrouves à saboter ton projet avant même qu'il démarre parce que ton ego t'a répété que t'étais pas capable, que t'avais pas assez de compétences, que t'étais pas à la hauteur, que t'étais pas fait pour ça. Pareil, tu te mets en couple avec un mec et ce mec te trompe. Toi, t'en déduis que tous les mecs sont des trompeurs parce que c'était ton expérience, ton vécu, ton passé et que pour protéger ton cœur, ton ego il te dit les mecs sont des trompeurs, ne te remets pas en couple, ne retombe pas amoureuse tout de suite, ok, le temps que tu cicatrises. Sauf que après toi tu rencontres quelqu'un et tout se passe bien et ce mec il est génial, mais toi t'as toujours la croyance que les mecs sont des trompeurs. Donc tu vas faire quoi? Tu vas devenir jalouse, tu vas devenir parano et finalement tu vas pousser ton mec, enfin genre tu vas le rendre fou au point qu'il finisse vraiment par aller voir ailleurs et toi tu te dis et bah voilà, j'avais raison. Sauf que non, t'avais pas raison, c'est ton ego qui a gagné parce qu'il n'a pas voulu réajuster ta croyance. Donc bref, tout ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas parce que une chose s'est mal passée une fois que ça va mal se passer les autres fois. Je sais que ça demande du courage de dépasser ses croyances et ça prend du temps, etc. Mais vous inquiétez pas. Dans la seconde partie, je vais vraiment vous expliquer comment conscientiser ses croyances pour ensuite s'en débarrasser. Il y a plusieurs manières de conscientiser ses croyances limitantes. La première, ça va être d'identifier ses peurs. Et pour ça, demande-toi, quelle serait la pire chose qui puisse m'arriver si je faisais ceci ou cela? C'est vraiment un travail de fond. Parce que dès que tu as un blocage, par exemple tu veux vraiment quelque chose mais tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à l'avoir, c'est qu'il y a un blocage. S'il y a un blocage, c'est qu'il y a une peur, ok? Donc demande-toi, mais pourquoi, enfin, elle vient d'où cette peur? Et c'est quoi cette peur? Par exemple, tu cherches absolument un nouveau job, mais t'y arrives pas, enfin tu trouves pas, ou alors tu foires tes entretiens, ou alors t'es jamais rappelé, et tu te dis mais pourquoi j'arrive pas à avoir ce job alors que c'est vraiment ce que je veux? Et bah pose-toi la question, c'est quoi la pire chose qui pourrait m'arriver si j'avais ce nouveau job? Alors à première vue, tu me répondrais, bah non, c'est vraiment ce que je veux, donc il n'y a rien de désagréable qui pourrait m'arriver. Mais en creusant bien, tu vas te rendre compte, bah oui, c'est le job de mes rêves, mais bah il est à l'étranger, et j'ai pas forcément envie de quitter ma famille. Ou alors c'est un job avec beaucoup de responsabilités, et je sais pas si je suis à la hauteur. Enfin bref, peu importe. En fait, si t'as un blocage, c'est que t'as une peur, donc mets le doigt dessus en te demandant c'est quoi la pire chose qui pourrait m'arriver si j'avais ce que je voulais. La deuxième technique pour identifier ses croyances, ça va être d'identifier ses habitudes. Il y a plein de choses qu'on fait de manière automatique parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça et qu'on n'a jamais pensé, on a toujours eu peur de faire autrement. Les schémas répétitifs, c'est souvent le signe de croyances inconscientes, pas forcément négatives, mais comme je vous l'ai dit par exemple en introduction, tu manges 3 repas par jour parce qu'on t'a toujours dit que c'était comme ça et que t'as peur que si tu loupes un repas, t'as un problème de santé. Et de manière plus générale, quand t'as toujours les mêmes situations qui se répètent, tu te fais virer, tu te fais quitter, tu te fais tromper, t'as des problèmes d'argent, enfin voilà, tu te dis mais c'est un cycle infernal. C'est qu'il y a une croyance, ton ego il n'arrive pas à te faire sortir de ça. Si tu fais tout le temps des burn-out, c'est peut-être que t'as la croyance de il faut s'épuiser au travail pour être reconnu ou on ne peut pas être heureux dans la sphère professionnelle. Donc mettre des mots sur des choses qui reviennent dans nos vies ou des habitudes ou des schémas qui se répètent, c'est une manière de conscientiser nos croyances. La troisième technique, ça va être de relever son vocabulaire. Il y a peut-être des mots que vous utilisez souvent, pour vous ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance, mais en réalité ça veut dire beaucoup. Et le plus gros signe qui montre qu'il y a une croyance limitante quelque part, ça va être les mots généralisateurs. Du type toujours, à chaque fois, jamais, trop, pas assez, je dois, il faut que, pas possible, pas capable. Si ces mots et plein d'autres font partie de ton vocabulaire,
c'est que tu es dans ce truc de schéma répétitif, encore une fois, qui est guidé par une croyance limitante. Et enfin, la 4e méthode, ça va être d'écouter son corps. C'est très important d'être à l'écoute de son corps, surtout si on veut conscientiser des croyances limitantes. Notre corps physique, il peut vraiment nous aider à identifier des blocages parce que quand on a mal quelque part ou qu'on ressent de l'inconfort, de la gêne, ça veut dire quelque chose. Par exemple, si tu as mal au genou, ça veut dire que tu portes trop. Parce que vous voyez, le genou, c'est un muscle d'articulation. Ça veut dire que tu en portes trop. Pareil, genre tu as mal aux épaules parce que tu en as trop sur les épaules. Tu as mal au ventre, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu ressens de l'inconfort. Tu viens de rencontrer quelqu'un et depuis que vous êtes intime, tu as des infections urinaires tout le temps alors qu'avant tu n'en avais jamais. Ça veut dire quelque chose. Depuis que tu as commencé ton nouveau job, tu as des plaques d'eczéma qui apparaissent alors que à première vue tout va à peu près bien. C'est ton corps qui t'envoie un signal. Donc une fois que tu as identifié tes mots, tu peux regarder quel est le blocage, quelle est la peur et donc quelle est la croyance limitante derrière tout ça. Maintenant que tu as conscientisé tes croyances, je vais t'expliquer comment faire pour soit t'en débarrasser, soit encore mieux, les transformer en croyances portantes. Comment transformer ces croyances limitantes en croyances portantes ? La première étape, ça va être de te poser des questions. J'ai une petite liste de questions que tu peux te poser pour un peu disséquer tes croyances limitantes. Déjà, demande-toi, qu'est-ce que ma croyance m'empêche de faire ? Par exemple, penser que tous les mecs sont des connards, moi, ça m'empêche d'être amoureuse. Ensuite, pose-toi la question, est-ce que cette croyance me pose un problème ou m'empêche de faire quelque chose ou pas ? Parce que moi, j'ai la croyance que je suis incapable de faire du saut à l'élastique. Mais honnêtement, ça ne me gâche pas la vie. Je pense que je pourrais vivre en paix sans jamais sauter à l'élastique. Donc des fois, tu as des petites croyances, c'est pas très grave. La 3e question que tu peux te poser, c'est quelle est la peur qui se cache derrière cette croyance limitante ? Tu crois qu'il faut que tu sois toujours apprêté, même pour aller faire tes courses, même pour aller descendre les poubelles ? Et bah cette croyance, comme quoi tu dois toujours être au top, elle vient de la peur. Peur d'être moqué, peur d'être jugé. Parce que peut-être que dans ton passé, dans ton enfance, tu t'es fait moquer sur ton physique. Et donc aujourd'hui, par protection, pour plus que ça arrive, tu fais toujours en sorte d'être belle ou beau. Les autres questions que tu peux te poser, ça va être quelles sont les exceptions de cette croyance, c'est-à-dire les situations où j'ai dépassé ces peurs. Par exemple, tu penses que t'es nul à l'oral, mais rappelle-toi cette fois où t'as fait un exposé et t'as eu 18 sur 20. Ça, c'est une exception à noter. Quel objectif cette croyance m'empêche-t-elle d'accomplir ? Moi, vous voyez, j'ai toujours voulu faire un truc autour de l'audiovisuel, de l'influence, etc. Mais pendant longtemps, j'avais peur qu'on me juge et c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à lancer mon podcast, puis mon compte TikTok, puis ma chaîne YouTube où on pouvait voir ma tête. Et par exemple, le fait d'avoir posté une vidéo où je suis sans maquillage et sans filtre, ça a été un grand pas pour moi et vraiment le dépassement de blocage, de peur et de croyances. Donc voilà, regarde un peu les croyances qui t'empêchent d'accomplir quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui m'empêche de l'avoir ? Quelle serait la pire chose qui pourrait m'arriver si j'atteignais mes objectifs ? Encore une fois, on est sur les peurs. Et quelle expérience de mon passé m'a fait développer cette croyance ? Je passe un peu plus vite sur ces questions parce qu'on va surtout les utiliser pour un exercice dans lequel on va transformer vraiment une croyance limitante en croyance portante. On va partir pour ça d'une croyance limitante, t'en prends qu'une seule, ok ? Tu prends ta croyance limitante, tu regardes les exceptions autour de cette croyance, tu fais une prise de recul, genre comment t'as réussi à avoir cette exception, tu te fixes un nouvel objectif, tu te donnes des conseils, et voici comment tu crées ta croyance portante. Mais je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret. Je ne sais pas prendre la parole en public. Ça, c'est ta croyance limitante. Pourtant, j'ai eu 18 sur 20 à l'oral. Ça, c'est ton exception. Car je savais quoi dire et je savais quelle étape suivre. Ça, c'est ta prise de recul.
Ainsi, je pourrais animer une conférence pour le travail dans laquelle je dois parler en public. Ça, c'est ton nouvel objectif. Pour ça, je vais préparer les étapes, mes fiches et je vais réviser. Ça, c'est ton conseil. Et donc, à la fin, je serai capable de parler en public. Et ça, c'est ta nouvelle croyance qui est une croyance bienveillante, une croyance portante. J'espère que ça fait sens ce que je suis en train de dire. Mais voilà, c'est un petit exercice, encore une fois, si vous voulez que je vous l'envoie par message, venez me DM sur Insta. Le deuxième conseil pour transformer ces croyances limitantes, ça va être de faire le point. Comme j'ai dit, le problème, c'est que l'ego, il met pas à jour nos croyances. Et c'est comme ça qu'on a des croyances limitantes. Donc c'est très important de faire le point sur ton évolution et sur ce que tu crois. Pour ça, tu as juste à faire la liste de tes croyances et regarder si elles sont toujours d'actualité ou non. Il faut que tes croyances soient en accord avec la nouvelle version de toi-même. Des croyances qui étaient là dans le passé pour te protéger ne sont plus forcément d'actualité et tu n'as plus besoin de cette protection. Donc, prends le risque et ose t'en débarrasser. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est pas facile, mais c'est que comme ça que tu pourras avancer. Avant, on me disait tout le temps que j'étais méchante, égoïste, que j'étais une peste, capricieuse, etc. Genre ça faisait vraiment, pour moi c'était ce qui me définissait. Et puis j'ai changé et j'ai rencontré de nouvelles personnes qui ont connu que cette nouvelle version de moi beaucoup plus apaisée et gentille. Et donc on a commencé à me dire, mais Ambre, t'es tellement douce, t'es tellement gentille et tournée vers les autres et altruiste. Et moi au début j'y croyais pas, je me disais mais pourquoi ils me disent ça ? Parce que dans ma tête, j'étais totalement en décalage avec la nouvelle version de moi-même. Et donc tout mon système de croyances, il était encore bloqué avec mon ancienne version. Et ça m'a pris vraiment du temps à réaliser que j'avais réellement changé et qu'il était temps que je l'accepte et que je change mon système de croyances en fonction de ça. Le troisième conseil, ça va être de reprendre le contrôle grâce à un petit exercice. Pour chaque croyance que tu as, pose-toi la question, qui a dit que ? Qui a dit que tu méritais pas l'amour ? Qui a dit que tu pouvais pas avoir confiance en toi ? Qui a dit que tu réussirais pas dans l'entrepreneuriat ? Qui a dit que tu n'aurais jamais d'argent ? Qui a dit que t'étais pas belle, pas beau ? Qui a dit que tu vivrais uniquement des échecs ? Qui a dit que le bonheur c'était pas fait pour toi ? Qui a dit ça ? Personne. Donc tu es ta seule limite. Tu es la seule personne qui te met des bâtons dans les roues. Je sais bien qu'on ne vit pas tous dans un environnement sain et que dans ton enfance, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis ont pu te rabâcher, que tu étais nul, que tu servais à rien. Peut-être que tu as eu une ex ou un ex toxique qui t'a fait perdre confiance en toi. Mais aujourd'hui, fais en sorte que ces personnes ne fassent plus partie de ton entourage et change ton système de croyance parce que je te jure, on mérite tous le meilleur. Le quatrième conseil, ça va être de faire un switch dans ta manière de penser. Mindset shift, ok ? Pose-toi la question, et si ça se passait bien ? Au lieu de te concentrer sur le négatif et toutes les mauvaises choses qui pourraient t'arriver, pose-toi la question, mais et si ça se passait bien ? Dès que tu commences une histoire d'amour, tu te dis non mais ça va mal finir et je vais souffrir. Mais et si ça se passait bien et que c'était l'homme ou la femme de ta vie ? À chaque fois que tu commences un nouveau travail, t'as la boule au ventre et tu te dis que ça va mal se passer avec tes collègues. Et si ça se passait bien et que pour une fois t'étais dans une entreprise où il y avait beaucoup de bienveillance ? N'oublie pas la loi de l'attraction. Si tu penses négatif, tu vas te diriger vers les négatifs. Si tu penses positif, alors des choses positives t'arriveront, ok ? Je sais qu'on a tendance à imaginer le pire par réflexe de protection, mais honnêtement, si c'est pour que ça nous bride et que ça nous empêche de faire plein de choses qui pourraient nous rendre heureux, alors c'est dommage. Dans toutes les décisions qu'on prend, il y a un risque que ça se passe mal, mais ça fait partie du jeu, parce qu'il y a aussi un risque que ça se passe super bien, et on devrait se concentrer là-dessus, au lieu de se limiter à cause de nos croyances. Donc maintenant, pour toutes les croyances que tu as, je veux que tu te poses la question, qu'est-ce qui se passerait si je pensais le contraire de cette croyance ? Par exemple, ta croyance, c'est l'amour, ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe
si tu penses l'inverse, c'est-à-dire l'amour, ça fait du bien. Ça veut dire là, tu vas te persuader que l'amour, c'est la meilleure chose sur cette planète. Donc, tu vas rechercher l'amour et tu vas être persuadé que quand tu seras amoureuse ou amoureux, ça va bien se passer, ça va te faire des papillons dans le ventre et ce sera une jolie petite love story, quoi. Donc, la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un, au lieu de te dire « Oh là là, l'amour ça fait mal, ça va mal se passer avec cette personne, je vais souffrir, donc tu vas saboter la relation, donc ça va mal se passer, et donc ça va renforcer ta croyance », et bah là, tu penses l'inverse, et c'est l'inverse qui va arriver, et tu seras heureux et épanoui dans une relation stable et saine. Pour terminer cet épisode, je vais vous donner d'autres conseils un peu en vrac pour se débarrasser de ces croyances limitantes. Le premier conseil, c'est de lister ses croyances et pour chacune de tes croyances, tu notes sur 10 à combien tu y crois. Parce que des fois, tu as des croyances, mais en réalité, tu n'y crois même pas vraiment. Comme l'histoire des 3 repas par jour, moi, j'y ai jamais vraiment cru, c'est pour ça que je mange pas de petit déjeuner et tout va bien dans ma vie. Ensuite, trouve des croyances contraires. C'est vraiment l'exercice que je viens de vous donner au-dessus, mais reformule tes croyances en les inversant. Par exemple, la croyance « pour être aimé, je dois donner » devient « je donne uniquement si j'ai le plaisir d'offrir ». La croyance « il faut travailler dur pour réussir » devient « c'est à chacun de déterminer à combien d'énergie il a envie de s'investir ». La croyance « je suis trop vieux ou trop vieille pour faire ça » devient « il me reste encore 5, 10, 15 ans pour découvrir de nouvelles passions et pour faire ce que j'aime ». Bref, je pense que vous avez compris le principe et je trouve que c'est un très très bon exercice. Et enfin, le dernier conseil que j'adore, c'est de se créer un alter ego. T'as pas confiance en toi, c'est pas grave. Tu vas te créer une version de toi-même qui n'existe que dans ta tête. Et cette version, c'est toi avec 100% de confiance. Tu peux t'inspirer de célébrités ou de personnes qui t'inspirent, même dans ton entourage, dans tes amis, etc. Et à chaque fois que tu es confronté à une peur, à un blocage, que tu penses que tu peux pas y arriver, tu te dis « Ok, moi je suis pas capable, mais cet alter ego, qu'est-ce qu'il ferait à ma place ? Lui, il le ferait. Lui, il y arriverait. Lui, il se poserait pas de questions. » Et donc tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre, qui en réalité est toi, mais dans une autre version, et t'y vas. Moi, c'est con, mais quand je fais du sport et que j'ai envie de lâcher, je pense à ma meilleure amie qui est une grande compétitrice. Et elle a trop d'ego pour lâcher et pour abandonner. Et donc, à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, je pense à ma meilleure amie et je me dis « Non, Ambre, Iman, elle ferait pas ça. Iman, elle lâcherait pas. Donc, ne lâche pas. » Et je me mets dans sa peau et ça me motive et ça me permet d'atteindre mes objectifs. Et toi, fais la même chose. Crée-toi une version avec de la confiance, avec du courage, avec de la motivation. Et dès que ça va pas, mets-toi dans la peau de cet alter ego. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'avais plein de choses à dire, mais c'était très important, je pense, de faire un gros point sur les croyances, comment les identifier, comment les conscientiser, comment s'en débarrasser. J'espère sincèrement que ça vous sera utile. Et voilà, nous on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, venez me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur WordPress. Et moi je vous fais des gros bisous. À bientôt.